Bonjour, c'est Lovegood et bienvenue dans le podcast Cheat Place. Et aujourd'hui, on va faire une rétrospective des jeux vidéo Spider-Man et des films à l'occasion de leur ressortie cet été au cinéma. Pour soutenir le podcast, n'hésitez pas du coup à vous abonner à la chaîne YouTube, TikTok, Spotify, Instagram. Tous les liens sont dans la description de la vidéo. Et je vous souhaite du coup une bonne écoute. Pour commencer la rétrospective des jeux vidéo Spider-Man, on va bien sûr commencer par le jeu vidéo Spider-Man, tout simplement sorti en 2000 sur PlayStation 1. Oui, bien sûr, il y a des jeux vidéo sortis sur Mega Drive et tout ça, mais on va commencer du coup par Spider-Man en 3D, qui reste pour moi un grand classique. Donc, première adaptation de Spider-Man en 3D, qui mettait les bases de la jouabilité de l'homme araignée, tout simplement. On pouvait croiser du coup plusieurs personnages de l'univers Spider-Man et aussi de l'univers Marvel comme Daredevil, le Caed, etc. Pour l'époque, c'était révolutionnaire. Le jeu, dû aux capacités du coup de la PlayStation 1, est ultra coloré et je trouve qu'il y a des phases plutôt sympas. Spider-Man The Movie sur PlayStation 2, sorti en 2002 à l'occasion du premier film adapté de Sam Raimi. Le jeu tente bien que mal de reprendre l'histoire du film, un jeu qui reprend les mécaniques du jeu sur PlayStation 1, qui est plutôt linéaire. En fait, on avance du coup dans des niveaux et dans des couloirs. Je me rappelle que la jouabilité était assez rigide, mais le tuto était assez sympa pour ceux qui ont fait le tuto avant de commencer le jeu. Après, je me rappelle, le jeu était assez dur pour l'époque. Après, je sais pas si c'est moi ou dans mes souvenirs. N'hésitez pas du coup à marquer par commentaire. Alors, Spider-Man 2, le jeu vidéo qui est sorti du coup la même année que le film. Alors, j'y ai pas joué. Qui reprend pareil l'histoire du film. Enfin, qui tente du coup d'adapter. C'est vrai que les jeux vidéo par rapport au film, euh, bah, le film dure en moyenne 2 heures. Les jeux vidéo, il faut que le jeu dure en moyenne 6 heures. Donc, ils rajoutent toujours plein de trucs. Mais la grosse nouveauté, c'est qu'on peut balancer du coup avec sa toile. Et c'est un open world. Premier jeu vidéo Spider-Man à faire ça. Après, il y a plusieurs jeux vidéo Spider-Man qui reprendront ce concept-là. Mais on peut enfin se balader dans New York, faire des missions secondaires. Alors des missions secondaires du coup à la con, hein. On aura empêché le voleur de cambrioler une banque, machin. Enfin bref, des missions secondaires assez sympas. On croise plusieurs ennemis du coup de Spider-Man, autres que le docteur Octopus. Comme je vous dis, ça adapte le film, mais propose quand même quelque chose d'original par rapport au film. Spider-Man 3 sorti en 2007, pas de grosse révolution comparée aux jeux vidéo précédents. Il propose du coup les mêmes mécaniques, mais avec les graphismes un peu améliorés, hein. Ça y est, la PS3 du coup est sortie. Déjà que le film en elle-même c'est un bordel sans nom. Le jeu vidéo essaye quand même de coller au film, enfin vite fait. Mais je me rappelle des phases de Q2 qui étaient horribles. Voilà, c'était la grande mode à l'époque. Et des phases qui ne servent pas à grand chose, genre balader Marie-Jane dans les airs. C'était bon. Voilà quoi, ça servait pas à grand chose. C'était plus pour remplir le jeu qu'autre chose quoi. Heureusement que Activision ont proposé des jeux vidéo Spider-Man plutôt originaux par la suite, avec bien sûr Ultimate Spider-Man avec son graphisme assez comics. Je sais que c'est un nom, mais je ne me rappelle plus. Enfin, ça reprend un peu. Alors, Borderlands est sorti bien plus tard, mais ça reprend les mêmes codes graphiques. Je sais que le jeu, grâce à ce graphisme-là, a bien vieilli, grâce à ça. Mais c'est un grand classique pour moi de la PlayStation 2. Même si le jeu était court et que les phases avec Venom étaient chiantes, oui, on pouvait incarner déjà Venom à cette époque-là. L'émission était assez jouissif et sympa. On pouvait faire des courses contre la torche humaine, combattre Wolverine avec Venom. Donc il y avait des phases du coup assez cool. Après, il y avait des phases assez chiantes, hein. Mais je sais que l'open world était sympa et ça donnait quelque chose d'original du coup comparé aux autres jeux Spider-Man qui adaptaient les films. Je sais que j'ai pris du plaisir à jouer à ce jeu-là à l'époque. Spider-Man, le Raid des Ombres, un jeu vidéo open world qui propose une invasion de symbiote Venom. Le jeu est sympa,
Mais comparé à Ultimate Spider-Man, il a sacrément mal vieilli. On pouvait faire des choix vilains, gentils, faire équipe avec des héros Marvel et des vilains, hein, évidemment. On avait différents, du coup, capacités en fonction du costume noir ou classique. Même si faut le dire hein, clairement, hein, le graphiste était moche, mais les combos, du coup, étaient assez sympas et Spider-Man était assez agile. Et le scénario était vraiment original pour le coup. Souvent oublié des rétrospectives du coup Spider-Man, mais ça reste le jeu de mon enfance. Spider-Man Alio Enemy qui ne propose pas d'open world, mais ça reprend du coup les phases linéaires, c'est-à-dire qu'on traverse des niveaux et des couloirs, des décors, machin. Mais il y avait différents décors. On pouvait se promener au Japon, Égypte, Afrique. Il y avait, je crois, une phase en Hawaï et qui proposait du coup des phases assez sympas. J'en ai fait un Love Good critique à l'époque, que je vais vous rediffuser du coup à la fin du podcast. Et je me suis trompé à l'époque, c'est pas la voix de Buzz l'éclair qui fait la voix de Nick Fury. Mais je sais que j'ai passé des heures sur ce jeu-là. Et le jeu est vraiment sympa. Mais souvent oublié des rétrospectifs, ce qui est assez dommage. Puis je ne vais pas donner de détails pour les jeux vidéo Spider-Man aux frontières du temps et Spider-Man Dimension, car j'y ai pas joué tout simplement, mais je sais qu'ils proposent eux quelque chose d'assez original avec un scénario original qui ne propose pas d'open world à New York. Et c'est ce qui est plutôt cool, quoi, qui propose quelque chose de neuf euh, avec le personnage de Spider-Man et qui développe du coup l'univers de Spider-Man. Il y avait des phases assez sympas. Je sais plus dans quel jeu c'était où on pouvait incarner plusieurs Spider-Man. Enfin bref. Dites-moi en commentaire votre avis sur ces jeux-là si vous y avez joué. Spider-Man est de retour au cinéma et aussi sur nos consoles de PS3 et Xbox 360 hein, à l'époque. Et le retour du coup de l'open world à New York évidemment avec les jeux vidéo The Amazing Spider-Man 1 et 2. Le premier, ils ont voulu créer un gameplay à la Batman Arkham City avec une caméra très rapprochée mais qui colle pas du tout à Spider-Man. Et le deuxième reprend un aspect comics proposant un scénario autre que celui du film. On voit quand même Electro, mais on voit aussi Kraven, Carnage et d'autres ennemis de l'homme araignée. Alors ces deux jeux-là, je crois que j'ai joué vite fait, mais il n'y a rien à dire de spécial, à part que le premier, bon, l'aspect Batman Arkham, c'est non. Bon, déjà que le premier The Amazing Spider-Man, on en reparlera à la fin, il n'est pas terrible. Et le deuxième, j'ai joué un peu vite fait, mais j'aimais bien du coup l'aspect comics. Je trouve que ça proposait quelque chose à lui-même, mais adaptait pas du tout le film. Ensuite, c'est Sony qui a repris les droits pour les adaptations de jeux vidéo de l'Homme Araignée. Et bah, je ne vais pas vous faire l'affront des jeux vidéo PlayStation 4 de retour avec quelque chose de plus moderne. Pour l'instant, il y a eu 3 jeux vidéo Spider-Man, donc un exclu PlayStation 5. J'ai fait un Love Good critique sur le jeu vidéo PlayStation 4. J'ai pas eu le temps du coup de jouer à Miles Morales, mais ça reprend du coup les mêmes codes. Et Spider-Man 2 du coup sur PlayStation 5, où on peut incarner à la fois les deux personnages. Il me semble qu'on incarne Venom, mais je suis pas sûr. Mais je vous rediffuse du coup le Love Good critique que j'ai fait sur le Spider-Man PlayStation 4 à la fin du podcast. Alors que cet été, les films Spider-Man sont ressortis au cinéma, je vais vous dire du coup mon avis personnel sur les films de l'Homme Araignée pour conclure du coup ce podcast. En plus des rediffusions du coup, comme je vous ai dit à la fin du podcast. Spider-Man 1 de Sam Raimi, ça reste un grand classique qui pose les bases du film de super-héros pour l'époque. Spider-Man 2, bizarrement, que j'apprécie le plus de la trilogie de Sam Raimi. Je trouve que le film est plus mature et propose quelque chose d'intéressant. Je le mets dans mon top 3, mais il y a quand même des scènes iconiques. Bon, il y a quand même des trucs qui ont mal vieilli, hein, comme dans Spider-Man 1, mais il y a quand même des scènes iconiques, quoi, qui sont inoubliables, même aujourd'hui, quoi. Spider-Man 3, c'est celui qui a mal vieilli, bizarrement. On sent que le studio a voulu faire un film et que Sam Raimi en a voulu faire un autre. Au final, ils ont voulu mélanger les deux idées qui collent pas vraiment. C'est un peu le bordel. Il y a quand même des bonnes idées et il y a quand même des scènes du coup de l'homme sable qui est franchement extraordinaire.
mais je comprends qu'il est le moins apprécié de la trilogie de Sam Raimi. Il est plus divertissant du coup que les autres. Je l'avais longtemps considéré comme mon préféré de la trilogie, mais à l'heure actuelle, je préfère le 2. The Amazing Spider-Man, qui est pour moi complètement raté. À part le casting, les costumes sont moches, mais surtout le lézard, il est mal fait. C'est un gros truc avec une tête plate, quoi. Comment vous avez fait pour vous dire, ok, c'est un gros lézard, on va pas lui mettre une tête de lézard, on va lui mettre une tête plate, mais bref, en fait, pour moi, tout est raté dans le film. Ce qui est bizarrement que The Amazing Spider-Man 2, pour moi, très réussi. Il est ultra jouissif, propose quelque chose de cool. Pour moi, c'est le meilleur film Spider-Man. Il n'y a aucun débat. Il y a vraiment des scènes, alors pas aussi iconiques qu'il y avait dans la trilogie du coup de Sam Raimi, mais il y a quand même des scènes qui font waouh quoi. C'est vraiment impressionnant. La mise en scène est cool. Moi, je veux Spider-Man, The Amazing Spider-Man 3 quoi. Je trouve que le Spider-Man d'Andrew Garfield, c'est le meilleur. Désolé, mais c'est celui qui propose quelque chose d'intéressant. C'est celui qui est le plus sombre. On pourra en débattre du coup en commentaire si vous voulez, hein. Mais pour moi, c'est le meilleur Spider-Man. Voilà. Tobey Maguire, je comprends qu'il y en a qui préfèrent parce que c'est le premier Spider-Man, c'est celui auquel on a tous grandi, donc on a quand même un petit attachement. Mais comparé à Andrew Garfield, waouh quoi, je m'identifie plus au Spider-Man d'Andrew Garfield que à Tobey Maguire. Spider-Man Homecoming, bon là on va entrer dans le MCU avec le Spider-Man le moins charismatique. Franchement, alors je l'ai revu là, c'est un team movie ce truc là. C'est un Spider-Man Disneyisé à mort. Je trouve que c'est le Spider-Man le plus con. Et c'est le film le plus con. Il n'y a rien qui est cohérent là-dedans, quoi. Je comprends pas. Je, je dis, ouais, je l'ai tout de suite oublié, quoi. Alors, il y a des trucs sympas, hein, mais pour moi, Tom Holland, c'est le Spider-Man le plus con, quoi. C'est dommage. Spider-Man Far From Home, qui est pour moi plus intéressant que le premier volet. Ce n'est pas mon meilleur film non plus, hein. Je le mets quand même dans mon top 3 avec Spider-Man 2 et The Amazing Spider-Man 2, qui propose au moins quelque chose d'intéressant, même si niveau écriture, c'est toujours écrit avec le cul. Mais le méchant est réussi. Et voir Spider-Man ailleurs que à New York, ça rajoute quand même de la nouveauté au personnage. Et Ned est toujours le meilleur personnage du coup de la trilogie Tom Holland. Voilà, même si le scénario est un peu con et s'écrit avec le cul, mais c'est quand même un plaisir à regarder. Alors, là je sais que pour le dernier film Spider-Man, il y en a qui vont pas être d'accord, mais Spider-Man No Way Home, c'est une opportunité ratée. Le réalisateur John Watt avait de l'or entre les mains, c'est raté. Faire revenir les 3 Spider-Man, ok. Alors j'étais content de les revoir, hein, même si c'est raté. Mais tu vois la première fois le premier film, enfin tu vois le film la première fois, tu fais ok c'est cool machin, mais t'as très vite oublié. Alors que t'as les 3 Spider-Man réunis, ils en font rien à part des blagues. Tu te rends compte, c'est les 3 mêmes Spider-Man, alors que je sais pas, c'est des 3 qui ont vécu des choses différentes. Non, ils font des blagues et ils se balancent et tout, machin. Alors qu'il y en a un qui lance des toiles sans les lance-toiles. Ils font des blagues limite sexuelles là-dessus. Mais c'est tout. Alors je sais pas, ils proposaient quelque chose surtout avec le personnage d'Andrew Garfield, comme je vous dis. Lui, c'est le plus meurtri, quoi. Il y avait tellement d'opportunités de faire quelque chose de cool à la hauteur de Endgame. Et non. Tu fais, mais c'est... Ah, en fait, quand t'as plus la surprise du film, bah t'as pas grand chose au final quoi. Tu te dis ah ok d'accord je revois du coup le film pour la deuxième fois et bah t'es là tu fais ok c'est tout c'est écrit avec le cul tu fais c'est dommage quoi. S'il y avait un bon scénariste qui aurait regardé les précédents films Spider-Man, tu fais ça aurait pu proposer quelque chose de cool quoi. Dites-moi en commentaire si vous êtes d'accord avec moi ou pas. J'en sais rien. Du coup, je vous laisse avec une rediffusion du Love Who Critique sur Spider-Man Halo Enemy et Spider-Man PS4 et je vous dis à bientôt.
Eh bien, salutations mes amis, c'est le Wood et bienvenue dans Critique. Aujourd'hui, on va parler du jeu vidéo Spider-Man Ally ou Enemy, édité par Activision et développé par Next Level Games, sorti le 12 octobre 2007 sur PC, PS3, Xbox 360 et Wii. Bon, je sais que tout le monde connaît le célèbre super-héros de chez Marvel, mais on va quand même faire un petit topo sur lui. Spider-Man apparu pour la toute première fois en 1962, créé par Stan Lee, bien évidemment. Donc l'histoire, c'est un photographe qui s'appelle Peter Parker qui se fait mordre par une araignée radioactive. Et grâce à cette araignée radioactive, il a des super pouvoirs. Et puis voilà Spider-Man. Bon, au moins c'est clair, net et précis. Au niveau des jeux vidéo, depuis Spider-Man 2 sorti en 2004, la franchise des jeux vidéo Spider-Man, c'est que des mondes ouverts, à New York. Voilà. Que Spider-Man Ally ou Enemy nous propose une sorte de beat'em all pour enfants. Le gameplay est assez répétitif, où on incarne Spider-Man et un partenaire, mais durant tout le jeu on incarne Spider-Man, mais on peut changer de partenaire, comme le Bouffon Vert, le Rôdeur, Venom, Dr Octopus, etc. Le jeu nous propose quoi comme scénario? Eh bien, une météorite s'est écrasée et des fragments de météorite sont dispersés aux quatre coins du monde. Le colonel Nick Fury, directeur du SHIELD, qui est dans le jeu et blanc avec des cheveux et non noirs et chauves, nous rattrape en disant « Eh mec, il faut trouver ces fragments de météores, sinon ce sera la fin du monde. En plus, il y a des méchants qui gardent des fragments de météores, et ces méchants qui gardent des fragments de météores sont contrôlés mentalement par des gros puces attachées sur leur ventre, contrôlés par un gros méchant. En plus, j'ai la voix de Buzz l'éclair dans ce jeu. Ok, je veux bien, mais tu me payes combien? Hawk Dog. Ok, ça roule. Donc, on bat des méchants, et quand on leur dit qu'ils ont été contrôlés mentalement, bah, ils deviennent notre allié. Donc, au niveau des graphismes, bah, on se balade aux quatre coins du monde, donc les décors sont assez variés. Le design des personnages, bah, il y a des personnages qui sont assez bof, mais d'autres ça va. Par exemple, les personnages qui viennent des films de Sam Raimi, comme le Bouffon Vert, Venom, Dr Octopus, ça va, mais les autres, moyen. En parlant des films de Sam Raimi, il y a des niveaux dans ce jeu qui font référence aux films de Sam Raimi, et en plus, il y a quelques niveaux où il y a de la profondeur, d'autres on dirait au loin du papier peint. Donc le gameplay est assez facile, on donne des coups avec Spider-Man qui compétissait différentes toiles. Avec les autres personnages, on peut débloquer leurs coups spéciaux en les achetant avec les petits ronds jaunes. En parlant de petits ronds jaunes, les petits ronds jaunes, on va dire, c'est de l'argent dans le jeu. Ce qui nous permet d'améliorer les toiles de Spider-Man, améliorer les personnages, etc. Dans chaque niveau, il y a des trucs à débloquer, par exemple des artworks ou des arènes pour le mode duel. En fait, le mode duel, c'est une sorte de Street Fighter, mais version Spider-Man. Les ennemis s'adaptent aux environnements des niveaux. Il y a différentes tailles, des petits, des moyens, des gros, etc. À chaque fin de niveau, combat à boss, donc les boss et des méchants de Spider-Man. Ce jeu a quelques défauts, malgré qu'il soit répétitif, mais c'est le genre qui veut ça. Il y a quelques bugs graphiques et des problèmes de caméra. Parce que vu que la caméra est fixe, des fois c'est un peu chiant. Le jeu est assez court, 6 heures pour finir le jeu. Les répliques de Spider-Man sont assez répétitifs et l'humour du jeu n'est pas drôle. Voilà, c'est pas drôle, voilà. Au niveau bande sonore et musique, ça va. Il y a des musiques différentes pour chaque niveau, donc ce n'est pas répétitif. Les doublages, ça va, mais pour certains personnages, c'est bof. Donc Spider-Man Ally ou Enemy, c'est un excellent jeu pour les gosses, parce que j'y jouais en étant gosse sur la PS2. Bon, là, je l'ai acheté sur Xbox 360, quand je l'ai vu en occasion à 20€, donc je me suis dit, bon, allez. Ou si vous aimez les jeux vidéo de la franchise Spider-Man, bah ça peut aller, voilà. Salutations mes amis, c'est Maxime. Après 2 ans d'absence sur cette chaîne YouTube qui a depuis changé de nom, voici de retour les fameuses critiques de jeux vidéo sur la chaîne YouTube. Les Love Good critiques. Oui, j'ai la flemme de changer de concept, donc déjà qu'elle revient. Pour la 67e critique de jeux vidéo sur cette chaîne, je vais donner mon avis sur un jeu vidéo que tout le monde a joué, mais ce n'est pas grave, hein, depuis le temps on s'en fout. C'est Spider-Man sur PS4, sur PlayStation 4. Vous savez que j'aime bien les jeux vidéo Marvel et que j'ai déjà fait plusieurs vidéos sur plein de jeux vidéo Spider-Man sur cette chaîne YouTube. Et vu qu'on est en confinement en ce moment suite à l'épidémie du Covid-19, j'ai enfin pu jouer à un jeu vidéo qu'on m'a offert à Noël 2018, à savoir le jeu que vous voyez devant vos écrans. Oui, voilà, vous avez vu dans le titre, je l'ai dit plusieurs fois. Donc voilà. J'ai fini l'histoire principale, après il y a pas mal de trucs annexes dans le jeu à faire.
Voilà, c'est ça qui est cool. Tout d'abord, c'est un monde ouvert dans New York. Hein, le truc qu'on remarque tout de suite, c'est que le jeu est super beau et que la VF est impeccable. Au début de la jouabilité, j'ai eu un peu de mal, après on s'y fait. Hein. Bien sûr, c'est un jeu vidéo inspiré de la fameuse licence Batman Arkham au niveau des systèmes de combat, sauf que l'homme araignée comparé à l'homme chauve-souris est beaucoup plus souple. Pour les combats, ça va. Après, pour les phases d'infiltration, je trouve que c'est un peu raté, quoi. On se fait très vite repérer. Bon, après, comme je vous dis, Spider-Man est hyper souple. Au niveau de l'histoire principale, j'aurais beaucoup aimé que ça continue encore. Certaines ennemis de Spider-Man sont très vite expédiés, comme notamment Rhino et Electro. Après, il y a des phases cauchemars qui sont sympas grâce aux Scorpions. Il y a des phases hein, plutôt sympas. Hein. Au départ, ça part tout doucement. Bien sûr, bah, si on connaît l'univers, hein, on sait ce qui va se passer à la fin. Donc pas de surprise. Mais vers le tiers du jeu, bah, ça part très très vite. Donc je trouve qu'il y a un problème de rythme. La fin est un peu trop rapide, je trouve. Surtout que ça se met en place à la fin pas mal de choses. Hein. Bien sûr, un petit spoiler avec Miles Morales. J'aurais aimé, tu vois, incarner le personnage à la fin. Trouvé sympa. Par contre, j'ai pas aimé du tout les phases avec Mary Jane Watson. Donc ça, j'ai pas trop kiffé ça. Je trouve que ça cassait le rythme du jeu. Donc c'est ce qui était un peu dommage. Voilà. Bien sûr, il y a plein de choses à débloquer dans New York. Pour avoir les tenues, il y a des sacs. Voilà, pour améliorer aussi le personnage en fonction des combats, filtration, l'étoile. Il y a pas mal de gadgets aussi à découvrir. Non, franchement, le jeu est sympa, malgré ses défauts. Bon, ce jeu Spider-Man ne réinvente pas le genre, hein, surtout quand on a joué à d'autres jeux vidéo Spider-Man. Pas de surprise, hein, voilà. Bon, le jeu est super beau, super joli. Bon, la VS avec Donald Renew en tant que voix de Peter Parker, donc ça va, c'est cool. Donc pas une grosse surprise, ni une grosse déception d'ailleurs, voilà, donc ça reste un jeu vidéo Spider-Man, je donne la note de 15 sur 20. Voilà. C'est pas, comme je vous dis, c'est pas une grosse surprise, mais voilà, c'est plutôt cool.